Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les coffrets que j'ai reçus suite aux achats effectués pendant le Black Weekend chez Fnac, Cultura et Amazon. C'est parti! Accrochez-vous, ça va faire mal. Alors, on va commencer. Ce sera dans le désordre. Il y aura du Blu-ray, du Steelbook, du film et des séries télé. Alors, premier coffret que j'ai reçu, qui était donc à 9,99. Alors, je sais plus si je les ai reçus. Je sais plus, pardon, s'ils viennent de chez Fnac, Amazon ou Cultura. Mais donc voilà, celui-ci 9,99. Donc, il regroupe les trois volets Star Trek qui sont sortis dans les années 2010, donc Star Trek Into Darkness et Star Trek Sans Limite. J'ai vu le premier Star Trek, celui-là, j'ai pas vu les deux autres encore. Donc celui-là je l'avais déjà en Blu-ray, j'avais pas les deux autres, donc celui-ci je vais le refourguer quelque part. Et donc le steelbook est plutôt sympa, il est compact. Donc ça c'est l'avantage, c'est qu'au niveau rangement ça prend pas de place. Et donc on a un steelbook voilà, avec du relief, de l'embossage, débossage sur l'avant. Et donc sur la tranche on a le titre. Alors je les ai pas encore ouverts parce que je les ai reçus la semaine dernière. J'ai pas eu le temps encore de tout déballer, donc je vous les montre comme ça. Si vous voulez en voir plus, vous me le dites et puis je vous ferai un petit déballage. Mais voilà, très content d'avoir pu récupérer ce petit coffret. Ensuite, Un seul deviendra invincible, anthologie, qui regroupe trois films. Alors je crois qu'il y en a 4 en fait, parce qu'il doit y avoir un film avec Wesley Snipes, mais qui fait pas partie donc de ce coffret. Ici dans ce coffret, ça regroupe uniquement les volets avec l'acteur dont je me rappelle plus le nom, mais alors je sais plus qui en parlait récemment. Les films sont plutôt sympas, c'est des sortes de films de combat là, Van Damme, mais version 2010. Enfin version 2000. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Plutôt fan de Jean-Claude Van Damme, en tout cas ces films du début des années 80. Donc je vais voir ce que ça donne. Ensuite, hop là, gros coffret que j'ai. Alors celui-là, je sais que je l'avais acheté chez Cultura. Donc il devait être à 37 € pendant ce Black Weekend. Donc ce coffret regroupe l'intégralité des saisons 1 à 5. Donc on a les 4 qui étaient sortis à l'origine, plus la 5e saison qui est sortie il y a un an ou deux, que j'ai moyennement apprécié, mais je pense qu'il faut que je la revoie. Mais en tout cas, les 4 premières saisons, j'adore. C'est une excellente série que je revois toujours avec plaisir. Et là, voilà, à 37 €, le coffret Blu-ray avec les 5 saisons. Je me suis dit que ça en valait la peine. Donc ça y est, il rentre dans la collection. Ensuite, un coffret Hitchcock que j'ai récupéré sur Amazon. Alors il devait être à 15 € je crois. Donc dans ce coffret, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 films d'Alfred Hitchcock, qui sont pour moi quand même les plus marquants. Donc on a Psychose, Les Oiseaux, La Mort aux trousses, La Main au collet, Fenêtre sur cour, La Corde et Sueur froide. Alors j'avais déjà Psychose en Blu-ray, donc bon, celui-là je vais en faire cadeau à quelqu'un je pense. Mais voilà, je me suis dit que c'était quand même un beau petit coffret avec 7 films bien sympas, et puis voilà, au niveau prix c'était très correct.
Ensuite, un coffret de la trilogie Rush Hour. Alors cette trilogie, j'ai vu tous les films, je ne l'ai pas revu depuis très longtemps. J'avais énormément apprécié le premier et le deuxième. Le 3, j'ai pas d'énormes souvenirs, mais bon, il était un peu plutôt moyen. Mais voilà, là le coffret devait être à, je sais plus, c'était être 12 euros, ou entre 12 et 15, alors je me souviens plus, hein, sauf que selon les coffrets, c'était entre 10 et 15 de manière générale. Donc voilà, on a 3 amarrets dans ce coffret. Donc cette trilogie qui, qui, euh, qui date des années 90 maintenant, je pense, avec Chris Tucker et Jackie Chan. Ensuite, donc suite à l'achat de l'ancien coffret, de l'autre coffret, pardon, Un seul deviendra invincible, il y avait également ce coffret Jean-Claude Van Damme qui regroupe 6 films avec donc Black Eagle, Full Contact, Le Grand Tournoi, Replicant, The Order et In Hell. Alors, je vous avoue que c'est surtout pour Full Contact que j'ai pris ce coffret. Les autres Black Eagle, j'ai pas de souvenirs sur ce film. In Hell, je crois qu'il était plutôt sympa, ça se passe dans une prison. Répliquant était correct, on va dire. Après The Order et Le Grand Tournoi, bon là c'est plutôt bof. Alors, le coffret il était à 15 euros. Alors on a 6 films avec 3 amarrets. Donc je pense qu'il doit y avoir 2 films par Blu-ray, ou alors il y a 2 Blu-ray par amaret, je ne sais pas. Mais voilà, un petit coffret sympa. Il n'y a pas beaucoup de Van Damme, hein. Je pense qu'ils sont sortis en Blu-ray, notamment les grands classiques, Bloodsport, Double Impact, Kickboxer. Je pense pas qu'ils soient sortis en Blu-ray, en tout cas en France. Donc voilà, un petit coffret sympa, hein. Et pas trop cher. Ensuite, un coffret récupéré pour le coup à la Fnac. Donc il regroupe 3 films dans l'univers Vengeance, donc 24 heures limite que je n'ai pas vu, Beautiful Day que je n'ai pas vu, Bloodfather que j'ai vu et que j'ai adoré. Donc Bloodfather je l'avais déjà, donc pour le coup il va repartir également, soit à la vente soit en cadeau. Là le coffret était à 15 euros. Bon, je trouvais ça correct, sachant que Beautiful Day est sorti quand même assez récemment, hein. Je crois qu'il a même pas un mois ou 2. 24 heures limite, pareil, il a dû sortir cet été. Mais voilà, un bon coffret avec des bons acteurs et des films plutôt sympas. Si vous avez vu 24 heures limite et Beautiful Day, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Parce que j'en ai entendu du bien, mais j'ai pas vu de critique dessus. La trilogie Labyrinthe, donc là à 12,50 €. Alors pareil, j'avais déjà le Labyrinthe, hein, donc là pareil, celui-là il va repartir. Mais Labyrinthe j'ai vu, celui-là je l'avais vu, le dernier volet qui est sorti je crois au mois de septembre, je ne l'ai pas encore vu. Mais c'était une trilogie plutôt sympa, enfin en tout cas les 2 premiers volets étaient déjà sympas, donc j'ai hâte de voir le troisième. Et à ce prix-là, voilà, je trouve que c'est quand même assez cadeau, 12,50 € pour 3 films assez récents. Donc un coffret sympa. Ensuite, un coffret qui vient de la Fnac, qui regroupe 3 films que je n'ai pas vus. J'en ai vu aucun des 3, mais j'en ai entendu énormément de bien, surtout les 2 premiers. In the Fade avec Diane Kruger, j'en ai entendu parler lorsqu'il y a eu la promo à la télé, dans certaines émissions, l'actrice était invitée, donc j'avais vu la bande-annonce. La forme de l'eau, là, je sais que c'est un film de Guillermo del Toro, donc je pense que je vais vraiment apprécier. Et l'autre, le synopsis m'avait vraiment emballé. Donc là, ce coffret, il devait être à 15 € également, avec les 3 amarrets, pour des films qui sont quand même assez récents. Donc pareil, je trouvais que c'était quand même assez cadeau, et c'est vraiment des films que j'avais envie de voir, donc j'ai sauté sur l'occasion. Vous me donnerez votre avis sur ces films, pour ceux qui les ont vus. Voilà, vu qu'ils sont assez récents, il n'y a pas beaucoup d'avis encore sur ces films. Alors ensuite, un coffret quand même pour changer d'univers, donc avec la trilogie Moi Moche et Méchant. Alors l'intégrale, sachant qu'il n'y a pas le film Les Mignons qui était sorti par la suite, mais bon voilà, on a déjà les 3 films quand même, Moi Moche et Méchant. Ce coffret devait être à 10 € avec donc cette offre Black Weekend.
Alors j'avais déjà le premier que j'avais vu, le deuxième je ne l'avais pas mais je l'avais déjà vu, et le troisième je ne l'ai pas vu. Donc voilà, pour le prix, à peine 10 euros, 3 films vraiment sympas qu'on voit toujours avec plaisir. On enchaîne avec un coffret Coluche qui regroupe 5 films. Alors celui-ci est à 25 euros, j'hésite à le prendre parce que bon, 25 euros, je trouvais que c'était quand même un peu élevé, sachant que bon, 5 films, ça fait 5 euros par film. Alors je l'ai surtout pris pour Inspecteur la bavure, Banzai et Ciao Pantin. La femme de mon pote, j'ai pas de grands souvenirs, j'avais pas trop apprécié, je crois à l'époque, et celui-là, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, je trouve ça très mal vieilli. Bon après, voilà, faudrait vraiment que je le revoie. Je sais pas si vous connaissez ces films pour la plupart, mais voilà, Inspecteur la bavure, Banzai, c'était très grand classique. Ciao Pantin, c'est vraiment le film qui a permis à Coluche de récupérer un César, qui est vraiment vraiment génial. Tout à l'heure on parlait de films de vengeance, mais voilà, on est vraiment sur ce... C'était déjà ce genre-là à l'époque avec Coluche, et 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, hein, je crois que c'est une grosse parodie. Donc bon, je reverrai ça, 5 films, bon, c'est correct. Alors ensuite, un film que je n'avais pas en Blu-ray encore, Blade Runner, et là donc il était à 15 euros ce coffret. Alors il y a le Blu-ray en 4K, il y a un livret un livret de 72 pages, hein, donc qui doit donner pas mal d'anecdotes et d'informations sur le film, le tournage, 7 heures de bonus. Donc je trouvais le coffret plutôt sympa, 15 euros. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que ça reste correct, surtout que pour un Blu-ray de 4K. Et je trouvais vraiment l'affiche vraiment très très jolie. Donc j'ai hâte de revoir ce Blade Runner, sachant que j'ai pas vu non plus alors celui-là je l'ai vu, hein, Blade Runner je le connais, mais le Blade Runner 2049 je ne l'ai pas encore vu, et je ne l'ai pas de toute façon encore en Blu-ray. Donc je reverrai d'abord ce chef-d'œuvre avant de me procurer la suite. Et on termine avec un coffret qui était sur Amazon et qui regroupe 3 films que j'avais vraiment envie de voir, alors surtout les 2 premiers. Tu ne tueras point, je crois qu'il est réalisé par Mel Gibson. Celui-ci, j'ai vu pas mal d'entre vous en parler lorsque Blu-ray était sorti, je crois qu'il y a même un steelbook. Et celui-là, Free State of Jones, j'en ai jamais entendu parler. Mais voilà, les critiques sont plutôt très bonnes, surtout sur Hostile. Donc j'ai vraiment hâte de le voir. Tu ne tueras point, j'avais vu quelques extraits, et alors j'adore les films de guerre, donc je pense que je vais vraiment apprécier. Et le dernier film, ce sera La Découverte. Donc voilà pour cette réception de coffrets Fnac, Amazon et Cultura. J'espère que ça vous a plu, que vous me direz quels sont les films que vous connaissez, que vous avez appréciés dans tous ces coffrets. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Je publie 2 vidéos à peu près par semaine. Enfin, en tout cas, je vais essayer de tenir le rythme. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite de mes achats et découvertes.